Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est lorsque vous avez une fonction polynôme du second degré, savoir trouver son tableau de variation. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et vous devez savoir que quand vous avez un polynôme du second degré écrit sous forme canonique, c'est-à-dire sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, c'est très pratique à partir de la forme canonique pour avoir le tableau de variation. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que la courbe d'un polynôme du second degré, c'est une parabole. Et si a, qui est ici, est positif, la parabole est tournée vers le haut. Et du coup, le tableau de variation, la fonction sera d'abord décroissante, puis ensuite croissante. Et si a est négatif, la parabole sera tournée vers le bas. Et du coup, dans le tableau de variation, la fonction sera d'abord croissante, puis ensuite décroissante. Et l'intérêt de la forme canonique, c'est que la valeur qu'on a ici et la valeur qu'on a là, qu'on appelle souvent alpha et bêta, eh bien ça vous donne les coordonnées du sommet, c'est-à-dire les coordonnées du point qu'on a ici ou là. Prenons la première fonction. Elle est exactement écrite sous forme canonique. Ici, vous avez a, ici, vous avez alpha. Faites attention, alpha, c'est le nombre qui est derrière le moins, donc alpha, c'est 3. Et là, vous avez bêta. Et comme a vaut 4, ça veut dire que la parabole qui correspond à cette fonction, elle est tournée vers le haut. Et les coordonnées du sommet, eh bien les coordonnées, pour l'abscisse, c'est 3 et pour l'ordonnée, c'est 5. Et donc, sans aucun calcul, on en déduit le tableau de variation. Ici, je mets x, ici, je mets f. Je vais de moins l'infini sur l'axe abscisse à plus l'infini. Et donc, sur l'intervalle moins l'infini 3, la fonction va être décroissante. Sur l'intervalle moins l'infini 3, la fonction est décroissante. Et sur l'intervalle 3 plus l'infini, la fonction est croissante. Et en 3, la fonction vaut 5. Donc ici, en 3, la fonction vaut 5. Donc ici, je mets 5. Et voilà, j'ai terminé mon tableau de variation. C'est aussi simple que cela. Passons à la deuxième fonction, elle est presque écrite sous forme canonique. Pour la voir sous forme canonique, je commence par mettre cette partie-là en premier. Donc j'y vais, ça me fait moins x plus 1 au carré et il me reste plus 2. Et pour la voir exactement sous forme canonique, dans la parenthèse, ici, il faut faire apparaître un moins. Donc on y va. Et donc au lieu d'écrire plus 1, pour faire apparaître un moins, je vais mettre x moins 1, moins 1, ça fait bien plus 1, j'ai rien changé, mais cette fois-ci, c'est exactement sous forme canonique, puisque ici, j'ai bien fait apparaître un moins. Donc, alpha, c'est le nombre qui est derrière le moins, donc alpha, c'est moins 1, et faites attention, il y avait un petit piège, on pouvait penser que alpha, c'est 1. Non, alpha, c'est moins 1, et là, vous avez bêta. Et a, c'est le nombre qui multiplie la parenthèse. Et comme ici, on a un moins, c'est sous-entendu moins 1. Donc a vaut moins 1. Et maintenant, pour bien comprendre ce qui se passe, je fais un petit schéma au brouillon. Déjà, je place le sommet. Ses coordonnées, c'est moins 1 sur l'axe des abscisses et 2 sur les ordonnées. Donc moins 1 en abscisse et 2 en ordonnée. Donc le sommet, il se situe ici. Ensuite, je regarde A. A est négatif, donc la parabole est tournée vers le bas. Donc la parabole, elle a cette tête-là. Et donc maintenant, on peut faire le tableau de variation. Ici, on a x, ici, on a g. On va de moins l'infini à plus l'infini. Et la fonction, elle va d'abord être croissante, puis décroissante. Et ça change à quel niveau sur les x? Eh bien, ça change à moins 1. Et en moins 1, on est à combien? On est à 2. Et voilà, on a terminé notre tableau de variation. C'est aussi simple que cela. Passons à la dernière fonction. Et là, toujours pareil, il faut l'écrire sous forme canonique. On y est presque. Ici, il faut mettre ça en premier. Donc h de x, ça vaut moins 4x carré plus 1. J'ai rien changé. Et maintenant, il faut, dans la parenthèse, faire apparaître un moins. Eh bien, comment on peut faire apparaître un moins à l'intérieur du carré? Eh bien, tout simplement en écrivant x sous la forme x moins 0. Ça ne change rien, mais j'ai fait apparaître un moins pour l'avoir sous forme canonique. Je rajoute le carré et plus 1. Et voilà, on a réussi à écrire h exactement sous forme canonique. Ensuite, toujours pareil, ici, vous avez a, là, vous avez alpha et là, bêta.
Ensuite, on fait un petit schéma pour bien visualiser la situation. On commence par placer le sommet. Ses coordonnées, c'est 0 et 1. Donc 0 sur les abscisses et 1 sur les ordonnées. Donc le sommet, il est ici. Et comme A est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Donc voilà l'allure de la parabole qui correspond à cette fonction. Et maintenant, grâce à notre schéma, on peut faire le tableau de variation. Ici, on a x, ici, on a h. On va de moins l'infini à plus l'infini. Et donc, la fonction commence par être croissante et ensuite décroissante. Et ça change à quel niveau sur l'axe des abscisses? Ça change à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de 0. Et à 0, on est à quelle hauteur? On est à 1. Et voilà, on a terminé notre tableau de variation. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris comment, à partir de la forme canonique, on trouve le tableau de variation. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.